Acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu repose sur vous. Prenons-nous, asseyons-nous. On rend grâce à Dieu au nom de Jésus. Le temps que nous venons, nous sommes dans la présence pour entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est pourquoi Jésus a dit que la maison de Dieu est un lieu où Dieu vient parler avec les hommes. Il dit que c'est là que se trouve la vie. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là que nous avons la paix. Il est temps que nous puissions recommander ce temps les mains de Dieu pour nous conduire sur ces bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi nous allons comprendre? Et ce matin, on a dit que toutes les révélations que Dieu nous a données ce matin, il nous a parlé de la foi. Et beaucoup de paroles sont venues qui nous donnent la force en Dieu. Et pour ce matin, ce qu'on a dit, tout ce que tu as entendu, il faut croire et vivre par la foi. Croire et vivre par la foi. Quand on parle de croire et de vivre en même temps, il y a des personnes qui n'ont pas reçu des paroles. Maintenant, on dit de croire et de vivre par cette parole. Il dit, mais je vais marcher sur quoi? Ou bien, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Il ne connaît pas la parole qui est importante et sur quoi il va se baser pour pouvoir conduire sa vie. Les paroles que Dieu nous a données, et l'on doit mettre sa confiance en toutes ces paroles. Maintenant, pour que tu puisses comprendre, Pierre a révélé quelque chose et nous allons nous conduire. Mets ta confiance en quelle parole? Amen. Amen. 1 Pierre 1, le verset 15. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu veut qu'on garde, la Bible nous révèle que tel que l'homme est, Dieu n'est pas comme ça. Le comportement de l'homme et le comportement de Dieu, c'est différent. Dieu nous révèle que le comportement de l'homme, c'est ce qu'on appelle le péché. La conduite de l'homme. Et c'est ça qui attire des blocages dans sa vie. Donc que l'homme puisse abandonner ses propres conduites. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, si la mort a régné sur la terre, c'est à cause des œuvres de l'homme. Si les malédictions de nos parents continuent de
d'être avec nous, c'est à cause de nos œuvres. Tant que quelqu'un continue d'être dans la conduite de l'homme, alors tu es toujours sous la malédiction. Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre que tant que nous ne quittons pas les œuvres de l'homme, tu ne pourras pas évoluer. La conduite de Dieu, c'est sa parole qu'il nous a donnée. Il a dit à Josué, médite ma parole, faut comprendre ça et agis en fonction de ce que tu as compris et en sorte que tout ce que tu vas faire, je te donne la victoire. Il dit à Josué, tant que tu es encore vivant, tant que tu demeures dans ma parole, aucun homme ne va te faire tomber. Le pouvoir se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous demandons d'abandonner la conduite de l'homme et de mettre notre confiance dans la parole. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, et ça doit être notre vie. Toute conduite que Dieu dit on ne fait pas, alors il faut que tu ne puisses pas faire cela. C'est ce que Paul a révélé aussi à Timothée. 1 Timothée 4, le verset 12. Donc Pierre a révélé et que l'homme et puis Dieu, ils ne se conduisent pas de la même manière que nous devons adopter les comportements de Dieu. Amen. Amen. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Pour éviter les moqueries à cause de ce que tu es jeune, pour ne pas tomber dans la honte, pour ne pas rester dans la honte, il faut maintenant adopter, il faut être un modèle. Quelles sont les choses qui causent la honte de quelqu'un? Qu'est-ce qui met l'homme dans la désolation? Ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est l'ivrognerie. Dieu n'est pas quelqu'un qui boit. Quand nous prenons la parole, où est écrit qu'un jour Dieu s'est rencontré avec les anges, ils ont fait la fête et ils ont bu jusqu'au point où il y a un ange, mais lui-même, il ne pouvait même plus voler. Est-ce que vous avez entendu ça? Ce n'est pas l'habitude de Dieu de boire. C'est les hommes qui se réunissent, qui boivent jusqu'à ce que quand ils s'en vont à la maison, d'autres sont plus conscients d'eux-mêmes. Amen. Donc c'est la conduite de l'homme. Donc quand il dit bon, faut adopter tel comportement, donc il est en train de te dire que non, faut pas te livrer à la boisson. Toi qui aimes boire là, faut pas te livrer à cela. Mais tu vas dire non, moi je bois pas. Merci. Mais encore plus, il dit que Dieu ne parle pas, n'annonce pas des paroles grossières comme l'homme. Dieu ne dit pas une parole et il laisse sans cette parole pour aller faire autre chose. C'est pourquoi il nous dit on ne jure pas avant de réfléchir. On réfléchit avant de faire
un serment. Lorsque quelqu'un dit non, à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Dieu dit tu as déjà réfléchi à ça. Quand tu dis ça, tu te programmes pour marcher comme lui-même. Amen. Tu as compris que non, je suis fatigué de vivre mon ancienne vie et je veux marcher comme Dieu. Mais depuis qu'on s'est donné à Dieu jusqu'à aujourd'hui, personne n'est prêt à obéir à ce que Dieu dit. Mais le serment que tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui j'appartiens à Dieu là, tu t'es basé sur quoi pour dire ça? Ou bien tu n'as pas connu, quand on dit on appartient à Dieu là, tu n'as pas connu avant. Et si tu es pour Dieu et que tu ne te comportes pas comme Dieu, alors tu te livres à la moquerie. C'est pourquoi vous comprenez que les parents eux-mêmes n'ont pas chagrin comme les chrétiens. Parce qu'ils ne voient pas ce qui arrive dans ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont sur le chemin de la mort, mais ils font le show, ils font la vie, ils dorment. Mais qui sont ceux qui ne dorment pas? Les chrétiens. Parce que ta mentalité te dit que par ce que tu es en train de faire là, tu sais très bien que tu ne vas pas réussir. Maintenant, comme tu te résous pas à obéir à Dieu, dis non, je vais me débrouiller dans cette attitude. Donc, dans le fait de débrouiller, maintenant, tu te soucies. Donc tu peux pas aller devant. Maintenant tu as l'impression que c'est les démons de famille là qui sont trop puissants. Maintenant on vient pour que on prie pour nous afin que Dieu nous délivre de ces démons. Ou bien on prie et il ne quitte pas. Quelqu'un se pose jusqu'à quand? Et que je serai libre de ces démons. Tu ne seras pas libre. Tant que tu n'as pas encore compris que si tu ne quittes pas les œuvres de la chair, tu vas rester dans la souffrance. Tu vas toujours demeurer. Dans ce que Dieu veut qu'on comprenne. Quand il dit de lui faire confiance, il faut enlever des œuvres de l'homme. Amen. 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 Donc il y a des choses qu'on fait pour éviter la honte. Quelles sont ces choses-là? Là, il dit quoi? La modération dans la parole. Il parle aussi de les bonnes choses, les choses que tu vas faire pour que les gens puissent te regarder, dans la manière de parler. Beaucoup de personnes ne considèrent pas que parler nous crée beaucoup de problèmes. Les paroles qu'on dit, les promesses qu'on fait et puis on ne réalise pas là. Ça fait que non, tu ne quittes pas la honte. Le livre des Proverbes dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que ta bouche dit, c'est ça qui peut te donner la vie. Mais ce que tu dis aussi peut te donner aussi la mort. Donc, il nous demande de veiller sur nos bouches. La bouche n'est pas là pour prononcer toute parole. La vérité qui est dedans que je veux qu'on comprenne. Dieu a mis un pouvoir dans la langue. La bouche a le pouvoir sur tout le corps. C'est pourquoi on maudit par la bouche. Béni aussi par la bouche. Donc si ta bouche ne prophétise pas des bonnes choses sur toi-même, alors tu ne vas pas réussir. Amen. Amen.
Donc, quelque chose, il jolait, voilà, et tiens, bon, ma traversée, son yase. Sangawe, et sinon, de quoi fin, sans nous affiter, voilà, qu'il bouilla kunda, pendant d'un fin l'offité, qu'est-ce qu'on fait. C'est pourquoi, avant que quelqu'un puisse faire sortir une parole, il faut qu'il réfléchisse d'abord, avant de pouvoir annoncer cette parole-là. Donc, parole qui sort de ta bouche sur ta vie. Quand ton corps entend là, il faut que ça réjouisse ton corps. Donc quand tu penses à mourir, alors tu t'affaiblis. Et puis tu vois la maladie se manifester. Il y a une puissance dans la parole. Dans 2 jours là, je ne me vois pas bien. Je me sens pas bien. Je vois que non, il y a un problème qui va venir dans ma vie. Je crois que je vais faire accident aujourd'hui là. Maintenant, ce que tu es en train de dire là, tu penses que tu dis des paroles belles. Non. Ce que tu as en ton corps a entendu là, il faut qu'il y ait effet. Même si tu n'as pas fait accident, mais jusqu'au soir, il faut qu'on te lapide avec un gros caillou. Ou bien vous allez avoir un problème et puis quelqu'un va te bousculer. Amen. Donc, donc parler est tellement important qu'on doit réfléchir avant de parler, parce que Dieu ne parle pas pour parler. Quand Dieu dit on fait comme ça, donc ce qu'il peut faire, qui peut donner bon résultat. Quand il a créé l'homme, dans Genèse il a dit, quelqu'un ne doit pas avoir lui-même sa propre pensée. Et après, il a défendu à l'homme de manger, de toucher à l'arbre de la connaissance du bien du mal. Parce que si quelqu'un lui-même a sa propre pensée, il va se livrer à la honte. C'est pourquoi il n'a pas voulu que l'homme réfléchisse par lui-même. Mais les gens sont pressés, ils n'ont pas entendu. La force que Dieu devrait leur donner pour avoir leur propre pensée, ils n'ont pas d'abord eu cela. Donc lorsque l'homme lui-même s'est créé ses propres pensées, il s'est attiré la mort. Les pensées qu'il a eues, il a ouvert le chemin à la mort. Amen. Les pensées qu'il a eues, donc c'est pas pour la vie, mais c'est pour la mort. Donc parler crée tout ça. Donc il dit de veiller sur ta bouche. Donc l'Esprit de Dieu s'est servi de Pierre pour parler encore de ça. 1 Pierre 3, le verset 10. Il dit si quelqu'un veut connaître la vie, la longévité, il ne doit pas parler comme il veut. 1 Pierre 3. Celui qui veut connaître la paix. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. C'est ça. Donc voilà ce que la Bible nous révèle. Si Dieu dit qu'il ne faut pas parler comme il faut, les gens pensent que non, ils sont en train de gâter les biens de Dieu. Donc s'ils sont devant un homme de Dieu, on veille sur ce qu'on dit. Non, l'homme de Dieu est là. Si tu parles, il va savoir comment tu parles. Donc on ne parle pas là. Mais quand on se retire, et tu vois maintenant des paroles bizarres qui sortent de nos bouches, et tout ce qu'on dit ne conduit à rien. Et c'est à cause de cela Dieu dit on ne doit pas murmurer. Murmurer là, c'est mauvais.
Le fait que tu ne peux pas dire ce qu'il faut devant la personne, c'est pourquoi tu murmures au fond de toi. Donc ça veut dire tout ce que tu dis à l'intérieur de toi n'est pas bon. Donc c'est ton corps qui encaisse. Et c'est ton corps qui va avoir l'effet. Amen. Dans ce genre de comportement, on doit délaisser et mettre notre confiance en la parole de Dieu. Si tu continues d'avoir ces habitudes, alors tu es livré toujours à la souffrance. Donc toi et moi, on doit comprendre l'importance des paroles sur le corps de l'homme. Dieu dit de quoi en lui. Et Dieu dit quand tu lui fais confiance, tu seras en bonne santé. Donc c'est ça là que tu dois maintenir en toi. À cause de Dieu, je ne mourrai point. À cause de Dieu, je ne vais pas tomber malade. À cause de Dieu, je ne vais pas être pauvre. À cause de Dieu, mon ennemi n'a pas de pouvoir sur moi. À cause de Dieu, j'ai le pouvoir sur les démons. Maintenant, quand ton corps entend ces paroles tout le temps de ta bouche, et le corps manifeste ses puissances. Le corps est comme l'air et puis le chambre à air. Le chambre à air. Donc, quelqu'un a pompé chambre à air en moins à onunti. Sambra yo se iyo kinjiji kokun be fusu lorsque tu mets de l'air dans le chambre à air, alors tu vois que non, ça se gonfle. Du coup, ça peut maintenant transporter les gens. Mais quand il n'y a pas d'air, tu vois que le chambre à air ne sert à rien du tout. Donc ton corps veut entendre des paroles pour avoir la force. Mais quand tu annonces des mauvaises paroles, tu dégonfles ton corps, la force de ton corps. Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui pompe la vie de l'homme. Et c'est pourquoi dire ce que tu entends, c'est ça qui te donne la vie. La parole que ton corps entend qui donne la joie. Et ça fait que non, il y a une force qui est produite dans le corps. La maladie ne peut pas dominer ce corps. La mort ne peut pas dominer ce corps. Mais si c'est les paroles de chagrin que le corps entend, alors ton corps ne peut pas résister. Alors tout l'air qui vient là, c'est les maladies qui sont dedans là que toi tu prends. Il faut savoir que le vent qui souffle là, il y a toutes sortes de mauvaises choses dedans. Le bon est dedans, le mal est dedans. Donc le corps encaisse tout. Mais quand il entend des paroles, et c'est par ces paroles là que ces choses là on place dans l'homme. Si tu n'entends pas de bonnes paroles, alors tu es dans le chagrin. Donc, toujours c'est les effets du chagrin, de l'angoisse qui vont s'installer en toi. Donc lorsque ça place en toi, ça va se manifester dans ta vie. Et donc c'est les paroles qui font ça. Donc, pour ne pas être rabaissé au milieu des autres, veillons sur nous dans nos manières de parler. Quand il dit de veiller sur toi, il ne faut pas prendre ta bouche pour dire des choses vaines. Parler grossièrement. Ça rend l'homme pauvre. Parce que tu parles sans fondement. Les paroles vaines. Il n'y a aucun sens. Mais tu es dessus.
Donc ils sont des donc en prenant beaucoup ces gens de parole. Dieu dit toute parole qui va sortir de notre bouche sera jugée. Dieu ne parle pas comme ça. Parce que parler n'est pas une chose qu'on doit s'amuser avec. C'est pourquoi si tu n'as rien à faire et que ta bouche là ça te gratte, il faut louer Dieu avec ta bouche. Parce que quand tu es en train de louer Dieu, c'est des bonnes paroles que tu es en train de faire sortir qui vont influencer ton corps. Et donc quand toi il fait jour jusqu'au soir, toutes les mauvaises paroles que tu fais sortir sur ton corps, si Dieu ne veut pas te faire grâce, c'est sûr que tu ne vas pas voir le lendemain. Amen. Amen. Donc, donc, ce qu'on doit faire pour que notre vie soit stable, il n'y a pas de mauvaises paroles dedans. Si tu veux connaître la paix et avoir une vie heureuse, il ne faut pas dire des paroles vaines. Le mensonge, ça ne doit pas être dans ta bouche. Ce que tu n'as pas vu clairement, tu n'as pas le droit de parler aussi. Et c'est pas pourquoi on ne peut pas attraper notre cœur. Bon, tu ne connais pas le fond de la chose, mais c'est toi qui annonces premièrement la nouvelle. Maintenant, après, on demande, on dit non, ça n'a pas été ce que tu as dit. Pourtant, tu as menti. Et donc, que quelqu'un veille sur sa langue. Dans ta conduite. Dans ta parole, dans ta conduite. Les conduites, c'est quoi? C'est les pas que tu poses. Tu fais des choses quotidiennement. C'est pourquoi on dit non, voilà comment tu te comportes. On dit non, lui là, c'est un voleur. Ou bien lui c'est un menteur. Ou lui là c'est un grossier. Ou bien un critiqueur, un colérique. Ou égoïste. Ou bien il est impudique ou prostitué. On appelle ça conduite. C'est une habitude en toi qui manifeste ça. Par exemple, celui qui se fâche constamment, c'est-à-dire que quand il a quelque part forcé, il va se fâcher. Du matin jusqu'au soir, forcé, il va se manifester. Donc c'est son habitude. Et donc tout ce qu'on a cité là, la colère, le vol, impudicité ou prostitution, le mensonge, l'égoïste, qui insultent, les grossiers, les querelleux. Tous ces comportements-là, ça ne va pas te donner la gloire. Il n'est pas dit que non, quand tu vas faire ça là, demain tu auras la gloire. Il dit que ceux qui font ça là ne seront pas admis dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui se comportent comme ça, ils ne seront pas parmi les fils du royaume. Lorsque tu es dans ces habitudes, la puissance de Dieu ne te couvre pas. L'esprit de Dieu ne te protège pas. Aucun ange ne te protège. Parce que tu n'as pas les comportements de Dieu. Donc si on veut avoir la conduite de Dieu en nous, donc on doit abandonner ses habitudes.
d'habitude. Ces gens d'habitude qui ne sont pas conformes à ceux de Dieu. Dieu ne se fâche pas pour le bien. On dit il faut faire comme ça, tu vas réussir et puis tu te fâches. Dieu ne se fâche pas comme ça. Mais ce qui gâte l'homme, c'est de cela que Dieu se fâche. Donc l'homme doit comprendre que ce qui va te détruire demain, tu dois te fâcher pour ça. Maintenant, ce qui va te faire du bien là, on ne se fâche pas pour ça. Amen. Quelqu'un ne peut pas se lever pour dire non, Dieu m'a traité ainsi et puis tu sais ton visage. Non, Dieu qui te donne la vie. Et maintenant tu as l'audace de dire que non, il n'a pas fait selon ma volonté et tu te fâches contre lui. Donc on t'appelle devant Dieu parce que tu es fâché, tu ne viens pas aussi. Tu as donné 500, Dieu ne t'a pas donné 10 000. Et tu es fâché. Ce genre de colère va gâter ta vie. Donc toute personne qui se fâche ainsi, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Dieu ne se fâche pas contre ce qui est bien. Dieu se fâche contre le péché. Ce qui gâte l'homme. Dieu se fâche contre ça. Donc l'homme doit comprendre que si on veut se fâcher, on doit s'énerver contre l'impudicité. Parce que l'impudicité, ça nuit. Ça détruit. C'est de cela que tu dois te fâcher. Te fâcher contre le mensonge. Il ne faut pas être un menteur. Il faut haïr cela. C'est-à-dire que la tête qui est querelleuse. Il ne faudrait pas te réjouir de ce genre d'attitude. On doit se fâcher contre cela. Alléluia. Amen. Voler, égoïsme, méchanceté, tromperie et ces choses bizarres. La convoitise ou l'envie, quand c'est sur toi, tu ne peux pas te maîtriser. C'est des comportements de la chair. Donc, et ces comportements-là, donc on doit veiller sur nous-mêmes et ne pas avoir ce genre de comportement. On doit s'enlever de cela. Les œuvres de la chair. Et qu'est-ce qu'il dit encore? C'est ça, hein? On doit avoir l'amour. L'amour, c'est une manifestation de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Et donc, l'on doit faire confiance à ça. Quand on parle d'aimer, l'amour dont Dieu parle, il y a l'amour pour l'homme. Ok, l'homme, quand quelqu'un lui a donné à manger là, c'est lui qu'on aime. Ou bien j'ai fait promesse pour dire non, cette année je vais faire des choses pour toi. Donc tu dois m'aimer. Ce genre d'amour là, la vérité ce n'est pas l'homme que tu aimes, mais c'est les promesses qu'il t'a fait là. C'est ce qu'il dit va faire là, c'est ça que tu aimes. Parce que si il ne fait plus ça, tu vas commencer à parler mal de lui. C'est pas comme ça. Non, tu as félicité quelqu'un parce qu'il t'a fait une promesse. Maintenant, comme il n'a pas pu faire cette promesse-là, tu commences à lui dire, oh, vaurien, voleur, il m'a menti.
Donc, on n'appelle pas ça amour. Ce n'est pas lui que tu aimes. Et c'est pourquoi quand Jésus était encore sur la terre, les gens lui ont dit non, quel miracle tu vas faire pour qu'on puisse croire en toi? En vérité, selon l'homme, ceux qui demandaient cela, ils avaient raison. Parce qu'il dit qu'il pouvait faire tout. Comme tu peux faire tout, alors fais-nous voir un miracle, on va croire en toi. Mais quand ils ont dit ça, Jésus dit aucun miracle ne va être fait. Ce que Dieu a fait par Jonas, s'ils n'ont pas cru en ça, c'est qu'aucun miracle ne sera fait. Donc il n'a fait aucun miracle. Maintenant, pourquoi Jésus ne voulait pas faire? Est-ce qu'il avait un problème par rapport au miracle? Est-ce que c'était difficile pour lui de faire ça? Non. En un clin d'œil, s'il veut changer ta vie, il va changer. En un clin d'œil. Là où tu te trouves là, ou bien ce que tu veux qu'il fasse pour toi, il va le faire. Maintenant, il veut voir si tu l'aimes lui. Parce que s'il fait le miracle et que c'est pas le miracle, tu crois en lui, c'est que tu ne crois pas en lui-même. Mais c'est miracle là que tu as cru. Quand il n'y a pas miracle, tu ne vas plus considérer Dieu. C'est clair. Donc quand tu es malade, on dit non, crois, tu seras guéri. Dieu veut que tu croies d'abord. Mais les gens entendent pour dire non, si Dieu peut nous guérir. Non, quand tu es guéri et puis tu dis non, je crois en Dieu, ce n'est pas en Dieu que tu crois. Mais tu as cru simplement en la guérison. Le miracle que tu as vu là, c'est ce que tu as servi. Il a dit à Thomas, tu m'as vu, c'est pourquoi tu as cru. Mais ceux qui ne m'ont pas vu, qui ont cru là, ils sont heureux. Donc eux, ils ne regardent pas les miracles. Mais c'est Dieu lui-même. C'est en lui qu'ils ont cru. Donc l'amour, ce n'est pas quand la personne fait des choses pour toi. Mais quand il s'agit de l'homme, il faut l'aimer. Pourquoi on aime homme? Parce que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu va passer par lui pour faire pour toi demain. Si tu le hais aujourd'hui, alors tu as bloqué le chemin de ta grâce. Même s'il est enfant, quel que soit ce qu'il est, Dieu peut se servir de lui pour t'aider. Dieu prend des fous pour travailler. Il prend les enfants pour se manifester. Dieu se sert de tous les hommes pour faire son œuvre. Donc tout ce que Dieu fait sur la terre pour quelqu'un, il va passer par quelqu'un. Maintenant tu ne sais pas par qui il va passer. Et puis tu prends la personne pour ennemi. Et c'est pourquoi on est dans des endroits qui ont. Tu vois des gens là. Tu ne sais pas que non, ta grâce est dans lui. Tu dis non, comme la personne ne fait rien de bon pour moi, c'est pas bonne personne. La personne n'a qu'à mourir. Pourtant, c'est par lui que Dieu va passer pour t'envoyer ta gloire. Tu dis quoi? Non, s'il meurt, c'est mieux que toi. Et puis, très tôt, ta grâce s'arrête. Il dit, il ne faut pas avorter. L'enfant que tu as avorté là, c'est par lui que Dieu passe pour pouvoir te bénir. Et matin très tôt, non, tu as fait. Donc c'est ce que tu as jeté là qui devrait s'occuper de toi. Et puis après tu dis non, Dieu m'a pas donné bon enfant pour s'occuper de moi. Donc Dieu prévoit ça avant
Même quand l'enfant a encore du sang, il a déjà prévu sa destinée. Elle dit que même si tu fais 30 enfants, si Dieu t'a pas encore rendu stérile là, faut faire seulement. Tu sais pas lequel qui sera le bon. Non, toi tu dis non, tu as fait 2, tu dis non, il y a trop de dépendants, les autres là, on a qu'à les mettre dans la poubelle. Donc pourtant, ceux que tu envoies dans la poubelle là, c'est eux qui ont la grâce. Maintenant, ceux que tu as fait, tu as accouché là, eux c'est des gens qui créent des problèmes par-ci par-là. Amen. Amen. Donc on doit aimer l'homme. Quand Dieu dit d'aimer, il n'a pas dit non telle catégorie de personnes. Mais quand il s'agit que c'est Dieu qui a fait l'homme, alors on doit aimer tous les hommes. On doit aimer tous les hommes. Il y a des gens actuellement, c'est un pécheur. Mais il va changer. Quand il va changer, et c'est à ce temps-là qu'il va s'occuper de toi. Mais si tu veux regarder à son comportement aujourd'hui, tu vas dire non, tuez-le. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc Dieu dit tel qu'il est là, on doit l'aimer. Mais comme il n'a pas bon comportement, il n'a pas dit il faut t'approcher de lui et puis tu vas... Donc il ne doit pas être ton ennemi à cause de son comportement. Donc si Dieu voulait se baser sur ça, donc personne n'allait être sauvé. Parce qu'aucun de nous ne parle bien de Dieu. On fait des bêtises. Mais le jour qu'on a compris là, il y a les gens maintenant, eux-mêmes ils veulent soulever Dieu pour transporter. Mais avant c'est lui qui disait les paroles bizarres contre Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi on doit aimer tous les hommes. Donc si tu avais ton frère, actuellement tu as des choses que tu as déjà comprises. Et c'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de défauts. Mais il ne faudrait pas que la personne soit ton ennemi. Aime la personne comme ça. Prie et soutiens la personne. En l'aidant, quand la personne va changer, Dieu va passer par la personne pour combler tes besoins. Parce qu'il veut réparer ses fautes. Donc lorsque Dieu voit ça, donc Dieu lui donne certains atouts pour couvrir les défauts que la personne a. Donc quand la personne a de bonnes choses, et puis c'est à toi que la personne donne ces choses-là. Donc, lorsque la personne n'est pas encore bien, Dieu dit qu'il faut prier pour la personne. Pourquoi? Parce que les bonnes choses qui sont dans la personne, quand la personne va comprendre, c'est à toi qu'elle va donner ces choses. Il est en train de travailler. Soit il se comporte mal, mais ça ne doit pas t'énerver. Il faut prier pour lui. Quand ça va arriver, Dieu va le changer. Et tout ce qu'il est en train de faire là, la gloire qui est dedans, il va prendre tout ça pour te donner. Donc, tu as cru d'abord en la parole de Dieu. Et tu as obéi à cela. Maintenant, lorsque la personne va faire les choses, on rend grâce à Dieu désormais. C'est-à-dire que tu as eu la foi avant. Est-ce que vous comprenez même? Mais nous on veut attendre que quand il va changer et que je vois qu'il est en train de faire ça, c'est là que je vais croire en Dieu. Or, la foi que tu avais dans la parole, c'est ça qui change la personne. Mais tu dis non, tu ne veux pas faire. Qu'est-ce qui va changer la personne? Donc c'est pourquoi on doit aimer.
Dans le livre de Galates, il dit que l'esprit que Dieu nous a donné, beaucoup de personnes disent non, j'ai le Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit, c'est l'amour. Quand l'esprit est en toi, tu ne peux pas haïr Dieu et les hommes. En vérité, c'est l'œuvre, c'est le fruit de l'esprit. Donc, ce qui est son fruit là, celui qui a pour habitude de dormir, on ne peut pas se réunir quelque part sans que tu ne dormes. Tu comprends, non? C'est ça. Réunion de petit temps. Déjà, on aborde le sujet net, tu as commencé à dormir. Pourquoi? Parce que c'est ton fruit qui est là. Même quand la personne est assise dans la voiture, donc d'ici au goudron, cette petite distance-là, déjà la personne commence à dormir. Quand tu as ça dans toi. Il y a des gens qui dorment même en train de manger et puis le foutou qui dans sa main pour tomber. Ah. Donc quand ça devient ton habitude, partout où ça est, tu te manifestes. Donc l'esprit que Dieu nous a donné là, elle dit que son fruit là, c'est aimer Dieu et les hommes. Donc l'esprit peut pas être à quelque part. Et puis ce fruit va pas se manifester. S'il est en toi, ce comportement va se manifester. Il n'y a rien à faire. Amen. Amen. Mais toi tu dis il est en toi. Et puis tu n'aimes pas Dieu et les hommes. Il faut vérifier l'esprit qui est en toi. Amen. Donc c'est que ce n'est pas pour Dieu là. L'esprit qui est dans l'homme, qui n'aime pas Dieu et les hommes, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il produit l'amour dans la vie de l'homme. Lorsqu'il est dans quelqu'un, la personne va aimer Dieu. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un croit en Dieu, Dieu lui donne son esprit. Maintenant, tu dis que tu as la foi. On dit, ok, marche par la foi. Tu dis, ça c'est Dieu. C'est que tu n'as pas encore cru. Parce que quand tu crois, il te donne son esprit. Et l'œuvre de l'esprit, c'est l'amour des hommes et de Dieu, la patience, la tempérance, le pardon. C'est des fruits de l'esprit de Dieu. Quand c'est en toi, alors tu peux pardonner. Actuellement, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, les gens font quelque chose et puis la personne, il n'a pas répondu. Les autres sont là pour dire, problème comme ça, est-ce qu'on laisse tomber? Si ça dépendait de toi, il fallait que ce soit toi et tu allais régler ce problème. Mais l'Esprit de Dieu a pour habitude de pardonner. Parce que tu fais des choses bizarres. Et l'Esprit de Dieu t'a pardonné. Quand il vient en toi, maintenant quand on te cause du tort, tu ne réponds pas. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit?
Donc l'on doit maintenant s'adonner à ça et mettre en pratique. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi qui fait que non, tu marches par la foi. Parce que tu ne produis pas tes propres œuvres. Paul a dit que si je suis en vie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc il ne fait plus les choses que lui veut. Mais tout ce qu'il fait vient de l'Esprit. Donc à cause de l'évangile, lorsque il allait évangéliser et à cause on lui a donné plus de 49 fous parce qu'à 50e il allait mourir. Mais quand il se lève là, il va ailleurs. Bon, quand il va et puis on te frappe là. Est-ce que c'est quelque chose que non, on doit se fâcher? Pourquoi il ne peut pas se fâcher? Parce que l'Esprit de Dieu était dans lui. Donc, il n'était pas dérangé par ça. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ça accomplit ce que l'Esprit de Dieu veut faire sur la terre. Quand il est en toi, quand quelqu'un a mangé son bien qu'il t'a pas donné aussi, ça te dérange pas. Il a son bien, il veut pas te donner aussi, ça te dérange pas. Mais toi, quand les gens mangent leurs choses, ils te donnent pas aussi, et puis tu te fâches, c'est que l'Esprit de Dieu ne te conduit pas. Tu vois un peu ce que tu es, non? Donc, vie par la foi. Donc, quand on parle de vivre par la foi, Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. C'est l'amour. Vie par la foi, Vivre par la foi, c'est marcher par amour. Dieu aime les hommes. Livre-toi à l'amour. Amen. La joie. Réjouis-toi tout le temps. La joie selon Dieu, ce n'est pas quand tu as travaillé et puis on t'a donné salaire et puis tu es content là. Mais où tu es là? Toi tu sais que Dieu est là. Donc tu mets ta confiance en lui. Et sois en paix, sois en joie. Faut pas accepter qu'il y ait angoisse. Parce que Dieu n'a pas prévu t'envoyer la tristesse. À cause de ses promesses, tu es en joie. Ce n'est pas qu'on a. Mais Dieu dit si je crois en lui, il va faire ça pour moi. Donc comme tu crois en lui, c'est pourquoi tu es dans la joie. Même si matin, jusqu'au soir, tu n'as pas encore mangé, mais crois, réjouis-toi. Jusqu'à ce que tu ne poses ta tête sur le sol, on va t'envoyer ce qu'il faut. Mais nous, très tôt le matin, déjà, ta mine est déjà serrée. Tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donc la joie, ce n'est pas quand on est en train de préparer ton mariage. Mais garçon n'est même pas encore passé auprès de toi. Réjouis-toi. Ce garçon n'est pas encore là, mais l'Esprit de Dieu est là. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous nous réjouissons. Amen. Maintenant, si tu es un homme et que tu appelles les femmes et puis elles se moquent de toi, bien elles se foutent de toi, faut pas ça te déranger. Réjouis-toi parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui sait la femme qui est bonne pour toi. C'est lui qui sait la femme qui ne va pas te causer des problèmes. Parce qu'il y a des femmes là, il n'y a pas bon esprit dans elles. Donc, si c'est à cause de ça, tu veux te réjouir. Quand elle va venir, toute la joie qui est en toi va disparaître. Amen. Amen. Regardez l'Esprit de Dieu avec qui Samson est né avec le Saint-Esprit.
Mais Delilah, elle seule a terrassé ce monsieur. Tellement elle l'importunait. Il a désiré la mort. C'est pourquoi il lui a parlé de son secret. Elle l'importunait. Une femme Delilah que tu as envoyée chez toi à la maison. Donc ce n'est pas la mort de Samson là que tu vas avoir aussi. Même angoisse. Donc on ne se réjouit pas à cause de femme. Parce que la femme n'est pas sujet de joie. Mais pour qu'elle te donne la joie, c'est que l'esprit de Dieu est dans elle. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On dit non l'argent. Souvent on dit femme. Non, dis cette femme, elle dit non, je veux marier. Ou bien si j'ai eu un enfant. Ou bien si j'ai eu telle chose, telle chose. Il n'y a pas de joie dans ces choses-là. Tu les aimes comme ça. Mais eux-mêmes ne te donnent pas joie. Et regardez les biens que nous achetons. Quand tu achètes, il y a quelque chose derrière. Donc pour que tu puisses te réjouir, c'est un problème. Parce que si tu as acheté un poste radio, s'il n'y a pas de pile, tu ne peux pas en profiter. Donc sans pile, radio est là. Est-ce que tu peux en profiter? Non. Pourtant, si tu veux jouer ça tous les jours aussi, là, c'est ta poche qui est en train de vider. C'est clair. Amen. Amen. Même chose. Voiture et puis moto qu'on achète là, c'est la même chose, tu as ça. Mais avant de démarrer, il faut mettre carburant. Donc si tu ne mets pas beaucoup, vous ne dépassez pas le corridor et puis il s'arrête. Donc tu veux faire petite économie pour pouvoir faire quelque chose, tu es obligé maintenant de prendre cet argent. Ou bien tu as mis carburant, mais à souci de pièces et la voiture ne démarre pas. Bien dit bon, on a envoyé ça au garage. Donc arrivé là-bas, on dit bon, telle pièce n'est pas bonne, telle pièce. Bon, quand on va faire le devis de tout ça, ton agent qui est ici là, ça prend tout et puis encore ça prend crédit pour mettre dessus encore. Donc quand c'est comme ça, la joie n'est pas présente. Ces choses ne donnent pas joie. La seule chose qui donne joie, l'esprit de Dieu. C'est lui qui donne la joie. Amen. Amen. Donc si tu veux la joie, accepte d'être conduit par le Saint-Esprit. Il ne faut pas mettre ta confiance sur les choses de la terre. Non, je n'ai pas ça, donc je suis triste. Non, je souffre à cause de ça. Donc toutes ces choses, quand ça va venir, les problèmes vont venir. Par exemple, tu dis non, je veux me marier, je veux me marier. Quand tu vois quelqu'un, il attrape sa femme et puis il marche ensemble, tu dis, si c'est quand est-ce que je vais avoir ça aussi? Mais tu ne connais pas le problème qu'il y a à la maison là. Donc quand tu prends pour toi maintenant, tu envoies. Il va te dire non, voilà ça, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Donc tu n'as pas prévu ça dans ton programme. Mais c'est elle-même que tu veux. Maintenant elle dit que tant que tu ne fais pas telle chose, que nous on va attraper la main pour marcher main dans la main comme ça là, pas moins. Pourtant c'est à cause de ça que tu voulais. Quand tu veux la toucher, elle pousse ta main comme ça. Donc chacun va et puis chacun est sur son chemin. Maintenant est-ce que tu en joues comme ça? Mais est-ce qu'il n'y a pas femme? C'est très clair. Donc
Donc ces choses ne donnent pas de la joie. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, et que l'Esprit de Dieu t'a envoyé la femme, même si vous n'avez rien, mais quand tu dis non, Dieu va pouvoir, le fait que tu dis Dieu va pouvoir, là, elle est contente. Pourquoi? L'Esprit est en elle. Tu n'as rien. Mais tu dis non, repose. Dieu va pouvoir nos besoins. Elle fait 2 bras pour se jeter dans toi, sur toi. Maintenant, comme le Saint-Esprit aussi est en toi, et malgré toutes les choses qui vous manquent, mais tu es content. Il faut acclamer pour dire merci à Dieu. Donc, vivre par la foi. Vivre par la foi. La foi, c'est sujet de joie. Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, donc ce n'est pas ce qu'on dit, quelqu'un m'a dit dans la foi. Amen. On a parlé. Il y a aussi la paix. Donc la liberté, on a parlé de ça, la paix. Donc la patience. Donc quand tu as la patience, tu es capable d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais quand tu n'as pas, tu espères que ça va venir. Donc du coup, tu es patient. Et du coup, avec cette patience, tu te réjouis. Regardez Abraham. Dieu lui a fait la promesse. Il avait 15 ans. Mais à 100 ans, il a eu ça. Donc durant ce temps-là, il n'était pas dans problème, il ne s'est pas soucié. Il attendait seulement. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux attendre le temps de ton mariage. Parce que pourquoi le mariage peut durer? Il dit que ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut que non. Donc, quand tu vas te marier, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes. Donc si tu vois que ça dure, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer. Donc si tu dures avant de rentrer dans ton famille, tu vas durer avant de rentrer dans ta gloire. C'est ça. Amen. Amen. Il a pris 40 ans pour préparer Moïse. Donc, transformation de Moïse n'a pas été petit boucan. Il y a beaucoup de choses qui voulaient qu'il puisse attraper ça dans son cœur. Mais chaque jour là, Moïse était toujours dans ses habitudes. Donc si tu changes un jour, Dieu il te prend pour faire ce qu'il veut. C'est bon. C'est très bon. Donc si l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux attendre un long temps. Parce que c'est ça, c'est son fruit. Lui seulement, si tu ne veux pas changer là, et puis vous voulez rester dans ça là, lui il n'est pas dérangé. Les deux, on choisit quoi? On change vite. On change vite, il nous utilise, ou bien on tue, et lui aussi il tue avec nous. On prend quoi? Et changer vite là on veut. Il y a aussi la bonté. La bonté. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc les bonnes œuvres, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La bonté. Quand tu es gentil, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il est en toi, tu peux être gentil. Ta chose a de la valeur. Tu donnes à quelqu'un et toi-même tu es content plus que lui. C'est à cause de l'esprit qui est en toi. Sinon quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un puis toi-même tu es content ici. Il y a des gens, ils ont donné par contrainte. Et quand il donne, il vient rentrer chez lui à la maison, il pleure jusqu'à...
Genre, il vient de perdre quelque chose de grand. Quand tu vois ça, pas esprit de Dieu en lui. Sinon, celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui donne se réjouit plus que celui qu'on a donné. Celui qui reçoit ton bien là, il est content jusqu'à... Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu es plus content que lui. Peut-être que vous n'avez jamais encore expérimenté ça. Mais j'expérimente ça tout le temps. Parce que quand je te donne quelque chose, je suis tellement content. Et l'esprit de Dieu nous donne cette joie. C'est pourquoi ça te pousse à donner. Parce que tu donnes pour expérimenter ce genre de joie. Celui qui donne est plus béni que celui qui a reçu. Donc toi, quand on t'a donné là, le plaisir que tu titres de la chose, c'est tout. Mais celui qui donne, et à cause de la joie que Dieu a pour toi, donc tu manifestes cette joie. Ce que tu vas gagner derrière ce que tu as donné là va dépasser ce que tu as donné à la personne. Donc, vive par la foi. Vive par la foi. Voici, c'est l'habitude qui doit être en toi. Si tu es égoïste, il faut quitter dans méchanceté. L'égoïsme ne peut pas t'envoyer à quelque part. Parce que ça humilie au fait. Proverbe 11, le verset 24 dit que tel donne et il s'enrichit et tel garde à l'excès, il s'appauvrit encore plus. Pourquoi? Parce que ne pas donner, ça s'appauvrit, ça t'appauvrit. Quand tes ongles se coupent et puis tu cours avec aiguille là, tu es pauvre. Tu ne vas jamais avoir la gloire. Tu vas rester dans le manque. Donc n'adoptez pas ce style de vie. Tu aimes tout ce que tu as et tu as mis ta main sur tout ce que tu as. Il y a des choses qui sont très simples. Il y a des gens même manger simple là même. Tout ce qu'il veut, il voit là, il veut que ça n'a qu'à passer dans sa joue. Bon, quand c'est comme ça, tu ne vas pas évoluer. Mais quand tu gagnes, que tu partages, et parce que c'est comme ça Dieu fait, alors Dieu va te bénir. Acceptons ces voies-là. Pour que la réussite soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne, toi et moi. Amen. Timothée 1, 12. D'accord. Donc, donc, pour quitter dans le péché, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas faire tous ces péchés là. Nos frères que nous aimons, nos enfants que nous aimons, nos parents que nous aimons, est-ce qu'on peut leur faire du mal? Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne penses pas à lui faire du mal. Les 10 commandements, les gens disent qu'ils ne peuvent pas obéir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Sinon, 10 commandements, quand tu aimes, c'est trop facile. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Plus grand. Donc si quelqu'un aime Dieu à ce niveau-là, alors le reste là, c'est facile. La loi qui nous dira, c'est que elle dit que mettre notre confiance en Dieu et puis de servir Dieu seul, là, ça ne dérange pas. Honore tes parents. Faut pas commettre adultère.
C'est là-bas il y a palabre. Faut pas voler. Faut pas convoiter le bien de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui dérange les gens. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu peux pas chercher, tu peux pas commettre impudicité ou bien adultère. Si tu aimes quelqu'un, tu peux pas voler la personne. Non, on aime quelqu'un d'autre, on veut voler telle personne pour envoyer ça à quelqu'un. Mais si on aime ceux qu'on se va voler là, comment on va les voler? Donc, pour voler quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Et ce qu'il a eu là, ça te fait mal. Donc tu vas aller prendre ça dans sa main. Parce que ce que il a eu là, donc il va se réjouir de cela. Donc tu prends ça pour le plus qu'il se réjouisse. Ça veut dire que tu l'aimes pas. Mais quand tu aimes les gens comme ça, tu peux pas faire ces genres de choses là. Amen. Amen. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. Dieu nous donne la force. À partir d'aujourd'hui, tous, on doit marcher par la foi. On doit manifester les œuvres de Dieu dans nos vies. Dieu dit d'aimer. Donc comme j'ai la foi, j'aime tout le monde. Dieu dit de partager. Comme j'aime, comme j'ai la foi, donc je veux être un distributeur. Dieu dit de payer la dîme. Je crois en cette parole. Tout ce que je gagne, je paye la dîme. Donc vis par la foi. Donc vis par la foi. Tout ce que Dieu dit, il nous demande de prendre ça comme notre vie. Dieu te fortifie. Et ce soit parce que tu vas accepter cette démarche. La récompense qui est derrière. La récompense s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu dit de croire en lui? Parce que sa parole ne détruit pas. La parole ne méprise pas l'homme. Ça ne te conduit pas dans la mort. Parce que tu vas accepter que la vie soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas accepter que la bénédiction soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Que la joie vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Si tu crois que ça va être, élève la voix, dis merci à Dieu. Quelqu'un fait un dingue, il y a mieux pris, il y a un point au sous-sachiaco. Affirmons, on nous on m'a un point, tu as fait des sons en blénion. Des sons y'a offert sous la ligne, des sons y'a offert quoi l'agnon, des sons y'a offert un guignon, des sons y'a offert moi lion. Quelqu'un c'est des sons au sang qu'on nous, les sans son croyant moi yo, les sans son croyant qu'on gueule, les sans son au croyant un gueule, les sans son au croyant quoi à dire quoi à tous, mien. Do swan ngawati ke swem wuka mamu mambe fangam be kwa ngabe sonu mande so inu yabe ngwansu na odun manfo emi zozunu manu amen. D'accord ma mère azu ono soir 16h 18h à 18h